Qui va être concerné par cette obligation de visa? La communauté marocaine, les relations, les flux humains entre le Maroc et l'Algérie sont extrêmement faibles. Le régime algérien, les autorités algériennes parlent de menaces qui proviennent d'un pays avec lequel les frontières sont fermées depuis 1994, avec lequel il n'y a pas de liaison maritime, il n'y a pas de liaison aérienne. Des médias algériens veulent qu'il y a 500 000 Marocains, il y a 800 000 Marocains en Algérie. Tout ça, c'est fou. Les Marocains enregistrés auprès de leur consulat sont connus en Algérie. Leur chiffre est de même pas 55 000 personnes. Le régime Boumediene parle à l'époque d'une expulsion de 45 000 Marocains. Même bien que les sources marocaines parlent de 300 000 personnes qui ont quitté l'Algérie petit à petit. Il n'y a pas des millions de Marocains qui viennent en Algérie. Il n'y a pas des centaines de milliers de Marocains qui viennent en Algérie. Donc l'obligation de visa, elle aura un effet dérisoire. Les premiers étrangers qui viennent en Algérie, c'est les Tunisiens. En 2019, il y avait 1 300 000 Tunisiens qui sont entrés sur le territoire algérien. Moraha, c'est des Français. Il y a plus de Français qui entrent en Algérie que de Marocains. Les Français en 2019, ils étaient 164 000. Mais pour le Maroc, il n'y aura pas d'impact. C'est une petite communauté. Maintenant, on va prendre des chiffres maintenant. Qui va être concerné par cette obligation de visa? Il faut savoir que, contrairement à ce que disent et affirment les dirigeants algériens, la communauté marocaine, les relations, les flux humains entre le Maroc et l'Algérie sont extrêmement faibles. La circulation des personnes entre l'Algérie et le Maroc, elle est devenue faible, pour ne pas dire elle est insignifiante. Surtout depuis la rupture des relations diplomatiques en 2021, il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus aucun moyen pour rejoindre le Maroc depuis l'Algérie et pour rejoindre l'Algérie depuis le Maroc. Ça, on l'oublie. C'est-à-dire que le gouvernement algérien, le régime algérien, les autorités algériennes parlent de menaces qui proviennent d'un pays avec lequel les frontières sont fermées depuis 1994, avec lequel il n'y a pas de liaison maritime, il n'y a pas de liaison aérienne, il n'y a plus de liaison terrestre. On ne se parle plus avec les Marocains, on n'a plus aucun contact. Maintenant, le nombre des personnes qui sont en place en Algérie, chez les chiffres. La communauté marocaine, contrairement aux médias, des médias algériens veulent qu'il y a 500 000 Marocains, il y a 800 000 Marocains en Algérie. Tout ça, c'est fou. Les chiffres sont faux. Les chiffres officiels et sérieux et crédibles qui proviennent des autorités, parce qu'il y a des consulats de Maroc en Algérie, à Oran, je crois qu'il y a même un consulat à Sidi Bel Abbès, notamment à l'ouest du pays, des consulats marocains. Les Marocains enregistrés auprès de leur consulat sont connus en Algérie. Leur chiffre est de même pas 55 000 personnes. Même pas 55, plus exactement 53 000 et quelques. Il n'y a que 53 000 Marocains qui vivent en Algérie. 53 000 Marocains qui vivent en Algérie. Parmi ces 53 000 Marocains, il y en a beaucoup qui sont des binationaux. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui ont une double nationalité. Ou leur mère, elle a épousé un Algérien, ou leur père est un Marocain, il a épousé une Algérienne. Donc, ils sont nés en Algérie, ils ont grandi en Algérie. Beaucoup d'entre eux ont la nationalité algérienne. Donc, ces personnes-là ne sont pas touchées, ne sont pas concernées par l'obligation de visa, parce qu'ils ont un passeport algérien. Donc, l'impact de l'obligation de visa sur les Marocains qui habitent en Algérie est tout simplement nul. Ou la plupart sont déjà résidents, ils ont leur papier, ou ils ont la double nationalité. Donc, elle n'aura aucun effet. Il n'y a jamais eu de 800 000 Marocains. Le chiffre, c'est khoroto. Même après l'indépendance du pays, il y a un événement malheureux. On va parler des Algériens du Maroc. Les Algériens, les chiffres. Quant aux Algériens qui vivent au Maroc, les chiffres proches, dites ou là, affirmés par des sources officielles, on parle de 12 000 Algériens établis, les résidents. On parle de résidents, c'est-à-dire que de l'Algérien qui réside régulièrement sur le territoire marocain. Et je parle de Marocains qui résident régulièrement sur le territoire algérien. On va parler après des clandestins, ou là des Marocains et des Algériens qui rentrent et qui sortent du Maroc, ou là qui rentrent et qui sortent de l'Algérie. Les résidents, 12 000 à peine, ou à peu près presque 15 000, qui sont essentiellement du côté de Oujda, dans l'oriental, et quelques Algériens qui habitent dans les grandes villes du Maroc, comme à Casablanca, Tanger, etc. C'est une petite communauté. Comme les Marocains en Algérie, c'est une petite communauté. Il n'y a plus de grosses communautés algériennes au Maroc comme marocaines en Algérie. Les relations, les complications, la fermeture des frontières, l'absence de liaison aérienne et maritime a fait en sorte que les relations humaines entre les deux pays sont en train de diminuer. Et c'est une catastrophe pour les Algériens qui sont au Maroc. Pour revenir en Algérie, ils doivent passer par la France ou par l'Espagne, des fois par la Tunisie, vice versa pour les Marocains qui habitent en Algérie, qui veulent aller dans leur pays natal, le Maroc. Donc, 12 000 et quelques, 50 000, même pas 55 000, l'impact il est minime.
Et surtout, et les Algériens du Maroc, comme les Marocains d'Algérie, la plupart d'entre eux sont des binationaux. Il y a beaucoup d'Algériens du Maroc qui sont mariés avec des Marocains, ou des Algériens mariés avec des Marocains, et qui ont ou acquis la nationalité, ou là ils ont des titres de résidence. Quand tu as un titre de résidence, ou un titre de séjour, ou là une nationalité, t'as pas besoin de visa. Dans tous les cas. Dans tous les cas, plutôt. Donc, l'impact à l'obligation de visa, il est complètement mineur. Maintenant, les chiffres mythiques, il y a eu des milliers de Marocains en Algérie, ça date des années après l'indépendance. On estimait effectivement entre 350 000 et 400 000 Marocains vivaient en Algérie. Ils ont été expulsés en 1975. Alors, ce qui s'est passé entre 1975 et 1973, il n'y a pas eu malheureusement un travail historique, objectif, professionnel et rigoureux et scientifique, ni au Maroc ni en Algérie. Les Marocains parlent beaucoup des Marocains expulsés d'Algérie et les Algériens parlent des Algériens expulsés du Maroc. En réalité, l'histoire, il faut la prendre, il faut la raconter avec objectivité. Les Marocains, ce sont les premiers les autorités marocaines, ce sont les premiers en 1973 et 1974, ils ont dépossédé des agriculteurs des agriculteurs et des propriétaires terriens algériens de leurs terres, dont ils étaient les propriétaires. Ils n'ont pas été indemnisés et beaucoup d'entre eux ont été contraints de s'exiler, d'être expulsés du Maroc, dans le cadre de la politique de la nationalisation, de la marocanisation des terres agricoles au Maroc. Boumediene, à l'époque de régime algérien, réagit en 1975 en expulsant des Marocains. Sauf que la majorité des Marocains qui ont été expulsés en Algérie, la majorité écrasante n'étaient pas des propriétaires terriens. C'était des travailleurs, des locataires, des saisonniers, c'était des artisans, etc. Mais ils n'avaient pas un patrimoine aussi important, aussi prestigieux. Le régime Boumediene parle à l'époque d'une expulsion de 45 000 Marocains. Et 5 000 Marocains qui étaient là-bas, sur les 50 000 qui étaient visés, ont eu la nationalité algérienne, ils ont pu rester. Même avec les sources marocaines parlent de 300 000 personnes qui ont quitté l'Algérie petit à petit. Mais là, c'est des chiffres qui n'ont jamais pu être vérifiés avec précision, ni les autorités marocaines. Alors les chiffres encore, quant aux agriculteurs algériens qui ont été expulsés du Maroc, il n'y a même pas de chiffres. On a extrêmement du mal il y en a, des sources parlent de 15 000, d'autres parlent de 20 000. En tout cas, on n'a pas de chiffres précis. L'histoire est trop politisée, il y a trop de politique, il y a trop de considérations politiques qui priment sur la science, sur l'objectivité quand on raconte les conflits ou les problèmes entre l'Algérie et le Maroc. D'ailleurs, mon vœu, c'est qu'il y ait une nouvelle génération d'universitaires, d'historiens, algériens et marocains, qui puissent raconter cette histoire avec détachement, avec recul et avec objectivité. Donc, on ne connaît pas l'histoire. On a du mal. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des milliers de Marocains qui ont été expulsés de l'Algérie. L'Algérie a riposté à l'expulsion de certains milliers d'Algériens du Maroc. Mais il n'y a jamais eu 800 000 Marocains qui ont quitté l'Algérie ou qui sont restés en Algérie. Ça, c'est pas vrai. Il y a eu ensuite, avant la fermeture des frontières en 1994, il y avait des Algériens qui partaient souvent au Maroc et des Marocains qui partaient souvent en Algérie. C'était un flux incessant. Des familles qui partaient ensemble, qui reçoivent des visites, des travailleurs saisonniers, des travailleurs occasionnels, des commerçants, des businessmen, des artisans, des architectes, des ingénieurs. Il y a eu un échange humain important avant la fermeture des frontières. Mais depuis la fermeture des frontières, les échanges sont très faibles. Sont extrêmement faibles. Quand on prend les chiffres de 2019-2018. Je suis connu scientifique, les chiffres de 2019-2018. En 2018, 80 317 Marocains sont entrés en Algérie. Ça, en 2018, 80 317. C'est des chiffres officiels dressés par les autorités algériennes à travers la police aux frontières, les services de la police aux frontières, au niveau des aéroports, des ports et des postes frontaliers. 80 317. Les Marocains en 2018 ne pouvaient pas venir par voie terrestre parce que les frontières étaient fermées. Ils venaient essentiellement par les aéroports, par voie aérienne ou là par bateau depuis d'autres pays, qui la France ou l'Espagne. En tout cas, ils étaient que 80 317. En 2019, c'est le dernier chiffre que nous avons, c'est la dernière donnée. Il y a eu 79 505 Marocains qui sont entrés en Algérie depuis le Maroc. C'est le dernier chiffre que nous avons, 79 000. Donc, en 2019 et en 2018, avant la rupture de relations diplomatiques, avant la Covid-19, parce que l'Algérie avait fermé ses frontières, le Maroc aussi, entre 2020 et 2021, c'était une fermeture hermétique. Le Maroc, on oublie aussi, il a pratiqué une certaine fermeture des frontières qui est assez difficile et assez hermétique. Donc, jusqu'à 2021, il n'y a pas eu beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui pouvaient aller au Maroc, ni beaucoup de Marocains et de Marocains qui pouvaient venir en Algérie. Et depuis 2022, on n'a plus de chiffres.
On n'a plus de chiffres, on sait juste que depuis 2022, par rapport à 2019, le chiffre des étrangers en général qui sont entrés en Algérie est en baisse. Même si on retrouve le même niveau de flux humain de 2018 et 2019, il pourrait jamais y avoir plus de 80 000, plus de 90 000 Marocains. Donc c'est un chiffre extrêmement dérisoire. Il n'y a pas des millions de Marocains qui viennent en Algérie. Il n'y a pas des centaines de milliers de Marocains qui viennent en Algérie. Donc l'obligation de visa, elle aura un effet dérisoire. C'est quoi? Il y aura 70 000 Balek ou la Marocains ou même pas 60 000 qui seront obligés de demander le visa s'ils veulent venir en Algérie. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est les Marocains de 2018 et 2019 qui venaient en Algérie. Est-ce qu'ils ont continué à revenir ou à venir en Algérie? Ça, on n'a pas de chiffres, on n'a pas de données. On nage en plein brouillard. En plein brouillard, parce que les autorités algériennes ne veulent pas donner des chiffres, les autorités marocaines ne peuvent pas donner des chiffres, puisqu'en 2021, fermeture des frontières, coupure des relations diplomatiques, il y a plus de Marocains qui peuvent partir en Algérie depuis le Maroc. Donc le Maroc ne peut pas donner de chiffres. Il y a que les autorités algériennes qui peuvent donner des chiffres pour savoir quels sont les Marocains qui rentrent en Algérie depuis l'Espagne, depuis la France, ou depuis la Tunisie, ou depuis d'autres pays, comme l'Italie, ou la Mauritanie, la Mauritanie c'est très rare, c'est le désert, la frontière elle est inaccessible, ou là depuis d'autres pays. Ça on ne le sait pas. Donc, le flux humain, le flux des voyageurs marocains depuis l'Algérie, il est minime. Même pas 80 000. Il dit لهم visa ou يعني والله il y a de la menace, terroriste, extrémiste, d'espionnage. Il faut savoir que les premiers étrangers qui viennent en Algérie, c'est les Tunisiens. Les premiers étrangers qui viennent en Algérie, c'est les Tunisiens. En 2019, il y avait 1 300 000 Tunisiens qui sont entrés sur le territoire algérien. C'est les premiers. Moraha, c'est des Français. Il y a plus de Français qui entrent en Algérie que de Marocains. Les Français en 2019, ils étaient 164 000. En 2018, ils étaient 220e. Ça, c'est des Français qui rentrent avec le passeport français. Je parle pas des Franco-Algériens. Je parle de Français tout court. Donc, il y a plus de Français et de Tunisiens, surtout de Tunisiens. Donc, s'il y a une menace contre la sécurité nationale, ou là, une potentialité d'infiltration des étrangers parmi les étrangers qui rentrent au pays, ça serait beaucoup plus du côté tunisien que du côté marocain. Parce que les Marocains sont même pas 80 000, on a à peine 80 000, et les Tunisiens sont 1 300 000. Ça, c'est des chiffres. Donc, il n'y a pas d'impact. Si on instaure le visa pour les Tunisiens, oui, il y aura un impact. 1 300 000 Tunisiens. Il y aura beaucoup de Tunisiens qui seront obligés de demander des visas. Il y a un flux humain, il y a un flux humain et un flux de voyageurs important depuis la Tunisie vers l'Algérie. Là, il y aura un impact au niveau du transport, au niveau des relations avec la Tunisie, au niveau des connexions aériennes, terrestres et maritimes avec la Tunisie. Mais pour le Maroc, il n'y aura pas d'impact. C'est une petite communauté. 53 000 résidents. La majorité d'entre eux sont binationaux, les résidents, ils ont de séjour. Ou les Marocains qui rentrent, mais sont même pas 100 000, même pas 80 000. 79 000, le dernier chiffre à 2019. Et certainement ce chiffre a été revu à la baisse, puisqu'il n'y a plus d'avions, on ne peut pas prendre l'avion depuis le Maroc, et on peut pas, et les relations se sont beaucoup détériorées. Donc je dirais qu'il y a 50 000 Marocains qui rentrent. En plus de 53 000, peut-être Algériens, Maroco-Algériens qui vivent en Algérie. C'est même pas 100 000 personnes. C'est une petite communauté, réellement. Maintenant, on parle de Marocains sans papier. Les Marocains sans papier en Algérie, on n'a pas de chiffres. On n'a pas de chiffres, on les retrouve beaucoup d'autres côtés de Marniyat, Tlemcen, Wahran, Ghazawat, Aïn Moshent, Mostranim, etc. Ils travaillent dans l'agriculture, dans l'artisanat, etc., dans la maçonnerie, c'est vrai. Mais leurs chiffres, combien? 5 000, 6 000, on va dire 10 000, à tout casser. Ils peuvent pas être nombreux, parce que les frontières sont fermées. Militaires sans papier. Les frontières sont militarisées. C'est très difficile d'accéder à l'Algérie depuis le Maroc. Roma, ils prennent, en fait, on les appelle des sans-papiers. En fait, ils viennent légalement, parce qu'il n'y a pas de visa, il n'y avait pas de visa entre l'Algérie et le Maroc, donc ils n'ont pas accédé au territoire algérien illégalement. Ils accèdent au territoire algérien légalement, mais normalement, ils restent pas au plus de 3 mois. Au-delà de 3 mois, ou là, quand tu travailles en Algérie, il faut des autorisations, il faut des papiers. Romain, non, il reste plus de 3 mois, ils s'occupent des métiers dans l'informel, ils restent en Algérie. Mais leur nombre n'est pas énorme. À tout casser 10 000. Donc, en tout, on a 60 000 à 70 000 Marocains qui sont en Algérie.
leur impact est tellement insignifiant. C'est pas une communauté de 70 000 ou là de 80, même pas 80 000 qui va menacer, qui peut menacer un pays de 47 millions d'habitants et qui peut être une source de problèmes ou d'espionnage ou ou je ne sais pas quoi, de délinquance ou de trafic. Les migrants subsahariens, maliens et nigériens sont beaucoup plus nombreux que les migrants marocains. On le dit pas, il y a minimum dans le sud algérien plus de 100 000 migrants maliens et nigériens d'Afrique subsaharienne, si ce n'est pas plus. Au bas mot 100 000. Si on fait une comptabilité exacte de ce que l'Algérie expulse régulièrement vers le Niger et de ce que nous recevons depuis le Niger et le Mali, c'est des milliers de migrants subsahariens. On peut parler peut-être même de 200 000 quand on comptabilise tous les subsahariens, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Sénégalais. Ils sont beaucoup plus nombreux que les Marocains. Les Tunisiens sont beaucoup plus nombreux que les Marocains. Ils comptent comme 1,3 million. Sans parler des Tunisiens qui résident en Algérie. Dans le chiffre dont on n'a pas encore un chiffre très précis. Mais on sait qu'ils sont plusieurs centaines de milliers. Il y a plus de résidents tunisiens en Algérie que de résidents marocains en Algérie. Donc, l'obligation du visa, elle aura un impact insignifiant parce que les flux humains, encore une fois, les rapports humains, les rapports humains entre le Maroc et l'Algérie sont faibles, les flux humains sont faibles, les échanges économiques sont faibles, les échanges humains sont faibles, donc il n'y a pas vraiment d'enjeu majeur. On n'a pas 800 000 ou 900 000 Marocains qui vivent en Algérie. Ça, c'est complètement faux. C'est un fantasme, c'est du mensonge, c'est des fake news.